L'exhortation d'aujourd'hui se nomme le retour du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et il est temps de changer de comportement avant son retour, car personne ne connaît la date de son avènement avec ses anges. Luc chapitre 12, verset 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il est important de donner sa vie à Jésus-Christ, afin de passer de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Malgré le fait de bouger, manger, faire la fête et bien d'autres choses, l'âme est perdue et l'esprit mort, parce que le péché empêche la vie du Seigneur Jésus-Christ d'y être. Je ne parle pas de religion, de façon de vivre ou de philosophie, mais de notre esprit qui est en chacun de nous. Le Seigneur Jésus-Christ appelle chacun à prendre conscience de cela, mais il nous appartient de décider du choix. Jérémie chapitre 28, verset 1. « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Deutéronome chapitre 11, verset 26. « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Mon travail est de vous parler de sa part, pour que vous preniez conscience de ce qu'il a fait par amour pour vous. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le temps de la loi est passé, et nous sommes actuellement dans une période de grâce, et il est temps de vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je ne le vois pas, je vois plutôt des souffrances, de la pauvreté, de la maladie et bien d'autres choses. Je vois les mêmes choses que vous, mais malheureusement, tout le monde n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie. Car si cela était le cas, certains dirigeants n'agiraient pas en tyran. Il n'y aurait pas de meurtre, de viol, de vol, de mensonge, de désobéissance, de divorce, de péché, de patrons ou d'actionnaires ou de fonds d'investissement qui pensent plus à leur profit qu'à partager une partie des bénéfices avec les salariés. Il n'y aurait pas non plus de sectes, de guerres de religion et bien d'autres choses. Mais au contraire, toutes ces choses se passent parce que le diable et le péché règnent dans le cœur de certaines personnes qui préfèrent la mort à la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur afin de chasser les occupants illégaux qui sont le diable et le péché et remplir votre cœur de sa présence, sa vie, sa joie, sa paix, sa richesse, son discernement du bien et du mal, ainsi que la guérison de toutes sortes de maladies, de dépression, d'angoisse et bien d'autres choses. Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le Seigneur a encore bien d'autres choses pour vous, parce qu'il vous aime. Et il vous donne tout cela gratuitement. D'autres refusent ce cadeau gratuit de sa part. Ils préfèrent payer ou mériter cela.
mais le Seigneur, au contraire, le donne. Car personne ne mérite ce cadeau, mais il le fait parce qu'il est amour, et il vous veut pour lui, afin de vous combler de ses richesses abondantes. Deutéronome chapitre 28 verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Pour que cela se produise dans votre vie, acceptez-vous que le Seigneur Jésus-Christ règne dans votre cœur et dans votre vie tout entière à partir de maintenant. Si c'est oui, je vous invite à prendre contact avec moi sur mon site ministère de la réconciliation.wordpress.com. Vous allez voir tout de suite mon adresse à la fin de cette vidéo, ainsi que l'adresse de mon mail afin de pouvoir me contacter. Si au contraire vous souhaitez vous rendre dans une assemblée évangélique afin de donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail et je vous communiquerai une adresse afin de vous y rendre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.